Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans le Lévitique, chapitre 19, versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, ce matin, j'aimerais qu'on parle de cette loi du glanage que nous trouvons dans la Bible. D'abord, qu'est-ce qu'est le glanage? Le glanage, on nous dit que c'est l'acte de récolter ou de collecter des céréales ou d'autres cultures qui sont encore dans les champs après que les agriculteurs ont fait leur propre récolte. C'est dans la Bible que nous voyons apparaître le glanage pour la première fois. En particulier dans l'Ancien Testament, quand on lit le Lévitique, le Deutéronome, ou l'histoire formidable de Ruth, qui est vraiment une histoire extraordinaire sur le glanage de cette femme. Et nous voyons que dans la Bible, tout agriculteur hébreu avait le devoir, pour ne pas dire l'obligation, de laisser une partie de ses récoltes non récoltées pour les individus qui n'avaient aucune ressource, c'est-à-dire pour les indigents, les veuves, l'orphelin, les étrangers, etc. Tout au long de l'histoire, les gouvernements de pays comme la France, l'Angleterre, ont conservé le processus de glanage pour ceux qui en avaient besoin. C'était courant, on va dire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, lorsque davantage de lois et de technologies sur la propriété privée ont commencé à évoluer et sont aujourd'hui, la loi sur le glanage est presque inexistante. Il est intéressant de s'arrêter sur la loi du glanage pour comprendre comment Dieu voulait qu'on vienne en aide aux pauvres ou aux indigents. Le Seigneur n'avait pas mis en place toutes sortes d'aides sociales comme il en existe dans notre pays aujourd'hui et dont nous pouvons bénéficier, et je dirais par grâce, mais il avait donné l'ordre de laisser glaner les indigents. On voit très bien que Dieu demande à son peuple d'offrir, en fait, c'est offrir aux pauvres les possibilités, mais les possibilités de travailler de leurs propres mains et de manière décente, en exigeant qu'on leur offre des opportunités économiques. Et cela, on le voit très bien dans le livre de Ruth, au chapitre 2, versets 17 à 23. Le but était d'éviter qu'il y ait des démunis dans le pays, mais aussi de préserver la dignité de la personne. C'était une des raisons aussi, car on n'assistait personne. La personne elle-même était concernée et elle devait elle-même subvenir à ses propres besoins en se procurant des substances. C'est cela le glanage. Les personnes allaient glaner sans avoir à mendier, parce que mendier, il n'y a rien de plus déshonorant pour une personne. Et surtout, sans rien devoir à personne. C'était le fruit de leur travail. C'était, quelque sorte, leur salaire, même s'il était difficile de glaner et pas toujours simple. Je sais très bien que la Bible n'est pas une sorte de manuel de doctrine sociale, mais il est quand même important de tenir compte comment les textes bibliques abordent la question de la pauvreté afin d'avoir un équilibre pour venir, nous autres, l'Église et chaque chrétien, en aide aux plus démunis. Je rappelle que le glanage permettait à l'individu de ne pas être complètement aussi désocialisé. Il apportait le respect de soi
maintenait la personne en activité physique et lui donnait d'avoir ses habitudes, d'aller au travail. Et pour continuer, en fait, il continuait à se rendre productif dans l'agriculture ordinaire. Il permettait non seulement de travailler pour sa propre récolte, mais aussi d'utiliser le grain pour faire du pain grâce à son propre travail. Et nous voyons cela dans le livre de Ruth. Cela permettait aussi de faire usage de ses compétences et de ses capacités. Je ne présuppose pas que la Bible est une sorte de manuel de doctrine sociale, euh, mais quand même, elle répondait assez directement à ces questions des plus démunis, à toutes aussi ces questions que nous pouvons nous poser nous aussi aujourd'hui. Elle répond à pas mal de questions. Mais je crois que les textes de lui qui abordent la question de la pauvreté ont bien évidemment des enseignements encore aujourd'hui à nous transmettre pour la construction d'une doctrine sociale chrétienne. Même si le glanage a évolué depuis le temps biblique, il conserve toujours la même urgence pour aider ceux qui sont dans le besoin et pour éviter le gaspillage des machines agricoles. Il serait bon de remettre le glanage en place. Je terminerai avec ce proverbe. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Bonne journée.